bonsoir à tous tout d'abord. J'ai tout à l'heure, lorsque vous m'avez expliqué la première question que nous aborderions, à savoir à quoi bon l'Europe, j'ai hasardé une plaisanterie en répondant à quoi mal. Parce que effectivement, l'Union européenne, nous l'apercevons aux patriotes, nous l'apercevons également parmi les gilets jaunes, et je vous fais remarquer que nous sommes la liste Ensemble, Patriotes et Gilets jaunes est bien la seule liste qui sera identifiée lors de ces élections à disposer de bulletins dans tous les bureaux de vote comme étant une liste regroupant des Gilets jaunes. Nous la considérons comme un mal, cette Union européenne. Nous la considérons comme un mal tout particulièrement parce que sa construction s'est accompagnée des promesses d'une mondialisation heureuse. Or, de fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. L'UE, non seulement ne protège pas les économies et les peuples, mais elle les livre pieds et mains liés à la mondialisation dont elle amplifie les effets les plus pervers et les plus négatifs. Ceci s'explique très simplement parce que dès ses textes fondateurs, dès les traités, l'Union européenne interdit un certain nombre de politiques qui pourraient effectivement nous permettre d'être armés dans la mondialisation. En premier lieu, elle interdit bien entendu toute mesure protectionniste, y compris la plus chirurgicalement adaptée, ce qu'on nomme le protectionnisme intelligent, qui aurait pour but de pallier à la concurrence déloyale que nous subissons de fait de normes environnementales, notamment, qui sont disparates selon les pays. De la même façon, l'Union européenne interdit tout interventionnisme, y compris celui qui serait pourtant de simple bon sens. On pense particulièrement aux États-Unis, qui passent pourtant pour le pays du libéralisme par excellence, où on n'hésite pas à injecter de l'argent public dans les secteurs de la production qui sont en difficulté. Eh bien, cela, au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, nous est rigoureusement interdit par l'Union européenne. Et que dire en dernier lieu de l'impossibilité même de la moindre mesure de régulation monétaire du fait du statut de la BCE qui est totalement hors de contrôle des États. Alors, face à ce système, à cette technostructure, et je vais être le premier à dire que je ne confonds évidemment pas l'Union européenne, cette structure totalitaire, technocratique, avec l'Europe. Je me sens très profondément européen. Mon nom d'origine espagnole, par exemple, en témoigne. Eh bien, je dirais que cette Union européenne est par ailleurs évidemment totalement irréformable. La moindre réforme, le moindre changement de virgule au traité qui la fonde, au traité qui en assure le fonctionnement, suppose, on le sait, l'unanimité des États membres. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, aux patriotes, Ensemble, Patriotes et Gilets jaunes, nous voulons sortir de cette Union européenne. Nous luttons, nous nous engageons pour le Frexit. Concernant l'écologie, je dirais d'abord que l'Union européenne est une aberration écologique, et ceci pour trois raisons. La première raison, c'est que, et il faut bien en parler, c'est que l'entrée dans l'euro, tel qu'il avait été conçu et prévu par le traité de Maastricht, eh bien, c'est payé en retour par la désindustrialisation de nos économies. On peut évaluer, c'est le chiffre que donne une de mes références en politique, Jean-Pierre Chevènement, dans un livre Somme, défis républicains, 700 000 emplois industriels qui ont été détruits consécutivement à l'entrée dans l'euro. Évidemment, lorsqu'on désindustrialise l'économie, eh bien, on éloigne de facto les pôles de production des pôles de consommation. Bon, à cela, il faut ajouter, bien entendu, la conclusion, et certains sont en cours de conclusion, justement, des traités de libre-échange. Les traités de libre-échange, de la même façon, eh bien, concourent à cet éloignement. Eh bien, l'évidence, c'est que lorsque les biens que nous consommons sont fabriqués à l'autre bout du monde, lorsque, ce qui est le cas de nous tous ici, les vêtements que nous portons sont fabriqués en Chine, pour qu'ils arrivent jusqu'à nous et pour que nous puissions les consommer, il faut bien évidemment les transporter. Or, le coût écologique de ces transports est absolument colossal. Le moyen, ce sont ces supertankers qui sont peut-être les moyens de transport les plus polluants au monde. La deuxième raison pour laquelle l'Union européenne est une aberration écologique, eh bien, c'est son modèle agricole. Il faut ici dire un mot de la PAC. Bien sûr, le modèle hyper productiviste de la PAC se comprenait à l'origine. On s'est avisé depuis qu'il y avait là aussi un coût écologique exorbitant. La PAC est extrêmement polluante. Ce modèle d'agriculture hyper productiviste a des conséquences environnementales désastreuses. Et puis enfin, il faut évoquer, ça a été fait,
le poids des lobbies. Évidemment, Bruxelles, c'est le règne des lobbies, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'institution européenne qui soit démocratique, et du coup, ce sont les intérêts particuliers, bien entendu, qui s'expriment, qui s'affirment, qui emportent même la décision publique. Et c'est très exactement ce qui s'est produit avec le glyphosate. Si nous prenons 5 années supplémentaires de glyphosate, alors que tout le monde sait parfaitement que le glyphosate est d'une nocivité sans égale, eh bien, c'est du fait des lobbies de l'industrie chimique. Donc, évidemment, pour nous, chez les Patriotes, eh bien, nous considérons qu'il faut réindustrialiser l'économie. Alors, vous allez me dire que je ne vais pas pouvoir aborder le deuxième sujet. Réindustrialiser l'économie, qu'il faut également eh bien, mettre en œuvre un grand plan de conversion de l'agriculture au sans pesticides et plus globalement dans une perspective d'agroécologie. C'est la raison pour laquelle, pareillement, eh bien, nous considérons qu'il est nécessaire de sortir de l'Union européenne. Merci à vous et pardon de vous frustrer, mais c'est un peu la règle du jeu. Ah oui, allez-y, Edith Jans pour les France Insoumise, allez-y. Oui, alors je voudrais m'emparer, mais librement, de la question des frontières, ne serait-ce que pour dissiper un certain nombre de contre-vérités ou des représentations erronées. La frontière n'est évidemment pas un mur. La frontière n'est pas ce qui isole, ce qui exclut. Je renvoie d'ailleurs à un très beau livre intitulé « Éloge des frontières » d'Alain Badiou, marxiste qui a bien vieilli, puisqu'il a évolué vers des positions authentiquement républicaines. La frontière, eh bien, c'est ce qui protège. C'est ce qui protège, d'une part, contre la concurrence déloyale, contre le dumping social. C'est la raison pour laquelle, et on en a fort peu parlé ce soir, ce qui prouve que sans doute un certain nombre de représentants ici sont véritablement hors sol, c'est ce qu'a manifesté notamment le mouvement des Gilets jaunes, puisque le besoin de frontières, le besoin d'État était extrêmement présent parmi les aspirations et les revendications des Gilets jaunes. Il se trouve, je ne sais pas si vous étiez présent, que nous serons la seule liste à la fois estampillée patriote de notre couleur politique et Gilets jaunes. Alors, je réponds à ça puisque je suis invectivé en quelque sorte. Bon, je dirais, je vous renvoie à la charte des Patriotes qui est apparue en novembre 2017, soit avant le début du mouvement des Gilets jaunes, et vous pourrez vérifier par vous-même que dans cette charte fondatrice de notre mouvement politique, eh bien, on retrouve l'essentiel des revendications que les Gilets jaunes ont formulées ensuite. Donc il n'y a aucun opportunisme. Nous étions extrêmement naturellement portés à opérer cette fusion. Je vous renvoie simplement à un état de fait. Nous serons une liste estampillée Gilets jaunes. Bon, je voudrais... c'est irrécusable, monsieur. Ça a été déposé au ministère de l'Intérieur sur les 33 listes. Notre liste... Bon, je voudrais poursuivre mon propos, si vous le permettez, parce que nous ne tomberons pas d'accord de toute façon. Je voudrais poursuivre mon propos en disant que ce qu'on a entendu ce soir, au fond... c'est toutes les nuances possibles, à 2 ou 3 exceptions près, moi compris, d'Europe. Nous avons effectivement des forces en présence qui veulent plus d'Europe. Un peu, vous savez, comme du temps de l'Union soviétique, où si les choses ne marchaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de soviétisme, qu'il fallait aller plus loin. Nous avons des gens qui veulent une Europe plus ceci, une Europe plus cela, une Europe plus sociale, une Europe des nations, une Europe qui protège davantage. Bon, eh bien, ces euro-réformistes, évidemment, mentent, sont dans l'imposture parce que, je l'ai dit au début de ma première intervention, aucune réforme substantielle de l'Union européenne n'est possible sans l'unanimité des États membres, et ce n'est certainement pas du reste à partir du Parlement européen qu'un changement de l'Union européenne est possible. Et nous avons en face, eh bien, les partisans de ceux qui analysent la réalité de l'Union européenne et qui propose, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative en réalité, notamment pour défendre les intérêts sociaux de nos concitoyens, une sortie de la France de l'Union européenne. Nous étions deux ce soir sur cette ligne. Je regrette simplement que nous n'ayons pas pu faire également
une fusion, une alliance avec M. Asselineau.